الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Le thème de cette intervention porte un peu que le mois du Ramadan nous offre une occasion, une opportunité pour opérer en quelque sorte un changement. Est-ce que vous voulez que ce soit en arabe ou en français ou là les deux? En français, Inch'Allah. Donc vous voyez que le Ramadan, c'est une occasion qui nous est offerte par Allah Azza wa Jal. Et il y a toutes les conditions qui sont favorables pour opérer un changement durable et profond. Chacun d'entre nous est conscient de quelques vices et de quelques péchés et de quelques mauvaises habitudes qui s'installent dans son cœur et qui sont devenues en quelque sorte un peu auxquelles nos cœurs s'y accoutument. Et certains sont malheureusement imprégnés par ces mauvaises habitudes. Il est conscient de la gravité et du tort qu'il se cause et qu'il cause aux autres. Prenons par exemple la médisance. Et Dieu sait que le temps, c'est un don qu'Allah Azza wa Jal, c'est un don précieux qu'Allah nous a fait pour bien l'utiliser. Et chacun d'entre nous n'avancera le jour du jugement d'un pas qu'après avoir répondu à 4 questions. Et parmi ces questions, qu'est-ce que tu as fait du temps? Et Dieu sait que le temps, c'est un bienfait d'Allah qui manque à chacun d'entre nous. Le prophète a dit, 2 bienfaits manqueront ostensiblement à l'être humain, le temps et la santé. Et Dieu sait que lorsqu'on avance dans l'âge, on est en quelque sorte on est sujet au fléau de la vie. Et aussi, on en manque de temps. Et Dieu sait que certains gâchent ou utilisent à mauvais escient leur temps. Au lieu d'utiliser ce temps à lire le Coran, à méditer sur les versets coraniques, et à s'instruire, et aussi à éveiller les nuits, à s'occuper de ses défauts au lieu de guetter les défauts des autres. Et on trouve qu'avec le temps, l'être humain il devient prisonnier d'une routine. On devient prisonnier d'une routine. On se lève le matin, on fait la même chose et on refait toujours la même chose. Et la routine n'arrange personne. Et Allah a voulu à travers le mois de Ramadan casser cette routine, nous permettre à travers ce cadre un peu dans lequel on est un peu prisonnier et qui nous gouverne et qui influe sur nous et sur notre comportement, nous permettre un peu d'aspirer et de vivre autrement. Et Dieu sait que si on sort de Ramadan après avoir fait un bilan vraiment, et être conscient de nos défauts, à la fin du compte, c'est une école qui nous permettra un peu de délivrer nos cœurs de ces mauvaises habitudes qui nous accablent, qui ne permettent pas de s'épanouir, qui ne permettent pas de faire du bien, de s'acheminer ou de cheminer vers Allah Azza wa Jal, d'améliorer notre relation avec nos épouses, avec nos enfants, envers le prochain. À la fin du compte, on se rend compte qu'on est en train de gâcher notre temps. Et le temps est précieux. Et voilà, le mois du Ramadan, c'est une école, c'est un stage qui nous permet, Inch'Allah, de délivrer nos cœurs de ces mauvais péchés. Et Dieu sait qu'Allah Azza wa Jal ne changera pas. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état d'un peuple qu'après avoir changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a en nous-mêmes? En nous-mêmes, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout si vice. Tout être humain, de par sa nature, que le insan jubilla ala fi'l al-khayr wa ala fi'l al-sharr. وهذا يعني مصداقا لقوله تعالى في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ça veut dire que tout être humain, de par sa nature, est enclin à faire du bien et à faire du mal. Mais ceux qui réussissent, ce sont ces gens qui font un effort sur soi,
qui se purifient et qui cherchent à se purifier pour délivrer leurs âmes et passer d'une âme instigatrice au mal à une âme qui se blâme, à une âme apaisée. Donc voilà, il y a la nécessité, et ça c'est très important, de se purifier. فهذه الآيتان الآية التي ذكرتها يعني من سورة الشمس تفرض علينا يستوجب علينا أن نزكي أنفسنا. فكثير من العيوب وهذه المشاكل التي يقع فيها الإنسان سببها القلب، وإن الإنسان ليقاد من باطنه، وإن الإنسان لن تستقيم جوارحه إلا إذا استقام قلبه، ولن يستقيم قلبه إلا إذا استقام لسانه. Le corps ne connaîtra la droiture que si le cœur connaît la droiture. Et le cœur ne connaîtra pas la droiture que si la langue ne connaît pas la droiture. Ce n'est pas droit. Donc vous voyez, c'est qu'on est influencé par nos péchés. Et souvent, l'origine de ces maux de société, de ces problèmes, c'est qu'on n'a pas purifié nos intérieurs, nos forts intérieurs. Et l'islam, le changement en islam se base, ou bien l'islam met l'accent beaucoup sur le changement intérieur pour accéder à un vrai bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger tout ce qui est attrait à l'économie, au social, mais on ne peut pas accéder au vrai bonheur que si on change notre intérieur. Beaucoup de gens sont accédés aux richesses, mais qui sont malheureux parce qu'ils ne savent pas comment utiliser leurs richesses. Beaucoup de gens ils sont riches, mais qui sont malheureux chez eux parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils ont un mauvais comportement, et que ce mauvais comportement est dû à un problème, soit à l'orgueil, soit à haute considération de soi. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la vérité, soit à l'ostentation, l'amour, l'égoïsme, ainsi de suite. Donc, voyez, l'islam insiste beaucoup sur la purification interne et que l'être humain peut faire du bien et devenir comme un ange et peut faire du mal tel qu'on peut le considérer comme un diable. Donc, voyez l'importance de se purifier. Et le mois de Ramadan, il est là pour nous offrir cette opportunité. Donc vous voyez beaucoup de péchés qu'on sous-estime et que le shaitan les trouve comme des instruments privilégiés. بعض الذنوب التي نحقرها أو نستصغرها ويتخذها الشيطان متية إلى قلوبنا. لأن عادة المسلم صاحب القلب النابض بالإيمان يرفض هذه المعاصي ويرفض هذه الذنوب يعني. بالطبع إذا جاء الشيطان وبدأ يوسوس لك باقتراف بعض الذنوب الشنيعة أو الفحش، عادة المسلم صاحب القلب النابض بالإيمان يرفضها، يعني يفر منها، ولكن الشيطان ذكي فيعود مرة ومرات فيسول له فعل بعض الذنوب الصغيرة التي يحقرها عادة الناس كالغيبة والنميمة، فيتخذها منفذا إلى قلبه، فكلما اقترف ذنبا إلا ونكت في قلبه نكتة. فمع مرور الزمن تلك النكت أو النقط يظلم يعني، فذاك القلب الذي كان يعني الحمد لله نوره الله بالإيمان، متيقظ بالإيمان، فتراه يعني يكسوه نوع من الران، من الغشاء يعني، من جراء هذه الذنوب التي يقترفها، ولكن في الأصل هي ذنوب صغيرة، ولكن منفذ. C'est un accès privilégié pour le shaitan. Et c'est pour cela l'islam, lorsqu'il parle de la médisance, montre la gravité de ce péché, que certains sous-estiment, parce qu'il demeure un accès privilégié au shaitan, et qu'on sait que les péchés s'enchaînent comme les maillots d'une chaîne. On fait un petit péché, le cœur au début, il refuse, mais à force de commettre des péchés, le cœur est couvert par quelque chose et il devient par une enveloppe et il devient impénétrable. Et puis après, on devient en quelque sorte quelqu'un de plus en plus facile, une proie facile pour le shaitan. Vous voyez comment le shaitan opère. Donc, le croyant doit toujours faire un effort et ne pas sous-estimer les petits péchés. Le mois de Ramadan nous donne vraiment toutes les conditions favorables pour opérer un changement. On sait que le mois de Ramadan
son début, أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Le mois du Ramadan, son début, c'est quoi? C'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui nous offre pour nous permettre d'opérer ce changement, pour nous délivrer de ces péchés qui nous accablent, qui nous fait perdre le temps dans les futilités. On patauge dans les futilités. Qui d'entre nous lit le Coran? Qui d'entre nous veille les nuits? Qui d'entre nous lit le Coran? Il pleure ou médite sur les versets. Qui d'entre nous, lorsqu'il contemple le ciel, il se trouve rempli par la grandeur et glorifie Allah Azza wa Jal. Peu de gens, nos cœurs sont habités par d'autres choses, au point que certains sont devenus insouciants. Donc on doit vraiment réparer ça. Je reviens, le mois de Ramadan, son début c'est une miséricorde, son milieu c'est un pardon, et la fin c'est quoi? C'est un affranchissement du feu de l'enfer. Et le mois de Ramadan aussi c'est un mois de repentir. Shahr Tawbah. Pourquoi le repentir? Parce que le repentir c'est très important. On ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas faire un effort sur soi. On ne peut pas changer quelqu'un qui n'est pas conscient des méfaits, des péchés. On ne peut pas changer quelqu'un qui n'est pas conscient des méfaits, des vices. On ne peut pas changer quelqu'un. On change quelqu'un qui est en quelque sorte conscient de ça, qui en quelque sorte, il sait en quelque sorte qu'il est vraiment, qu'il mène une vie qui n'est pas agréable. Il sait qu'il n'est pas heureux, qu'il est malheureux, qu'il se pose des questions et qu'il dit pourquoi je ne lis pas le Coran comme tout le monde? Pourquoi je ne médite pas sur les versets d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi je n'aime pas le bien pour mon voisin? Pourquoi je suis tellement vraiment pas affable, aimable? Pourquoi je n'aime pas les autres? Pourquoi je ne partage pas? Pourquoi je suis égoïste? Pourquoi je suis comme ça avec ma femme? Pourquoi je ne suis pas comme ça avec mes enfants? Voilà. Pourquoi je suis avare? Pourquoi je suis ainsi de suite? Donc lorsque la personne elle est consciente de ça, là c'est le point de départ. On peut aller plus loin avec lui. Et c'est pour cela, les conditions que doivent recueillir, les conditions que doivent remplir, que le musulman doivent remplir pour que son repentir soit accepté, c'est quoi? C'est un nadam. Puis après, cesser immédiatement de commettre le péché. Et puis après, être résolu et déterminé de ne pas y revenir. Donc, min shurut at-tawbah, c'est quoi? Al-iqla'u 'an al-ma'siyah. والشرط الثاني الندم على الوقت تتحسر على الوقت الذي قضيته في التفاهة في أمور تافهة التي ضيعته سنوات ولم تفعل شيئا لم تستفيد ولم تفيد فالإنسان يتحسر ويبكي على ذلك لا بد من الندم قال لك الحاجة خص تصهر الحاجة باش تصفيها بعض المرات خص تسخنها تصهر فهذا القلب اللي مولوف مع هذه الامور وخاصه اذا كان ولفاه لابد يخص يندم ويبكي ويتحسر ويبكي على خاطر donc il doit vraiment éprouver des remords il doit vraiment pleurer sur les erreurs qu'il a commises, les péchés. Il doit pleurer sur le temps qu'il a passé, 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il n'a rien fait. Alors, s'il prend 10 minutes, un quart d'heure de sa vie, chaque jour, lire un verset du Coran, instruire les autres, il sera parmi les meilleurs. Et voilà, ainsi de suite. Je ne cite que quelque chose, certains vices et certains défauts parmi d'autres. Donc vous voyez, là, il faut qu'il y ait le repentir sincère. Vraiment, tu veux changer. Vraiment, tu veux vraiment faire un effort sur soi. Donc, une volonté ferme, déterminée pour vraiment délivrer son cœur de ses mauvaises habitudes. Pourquoi ça aussi? Parce qu'on sait, et Dieu sait, que le corps, il n'y a pas que le corps qui prend certains, qui s'habitue, qui s'y accoutume, à certaines habitudes, mais le cœur. Et lorsque le cœur s'y attache, est habité et imprégné par ces mots, ça devient difficile. Et parfois, pour inverser la tendance, il faut faire tout un effort sur soi. D'où ça nécessite la patience et l'endurance et la persévérance. Tu ne peux pas opérer un changement, certes avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, mais tu dois montrer de toi une bonne volonté. Un départ ferme et volonté déterminée, mais tu dois persévérer. Parce que n'oublie pas que ces mauvaises habitudes
te regagneront de temps en temps les moments difficiles, et notamment aussi lorsque tu fréquentes ces gens, tu retrouves les anciens copains. À la mauvaise fréquentation, faites attention, ces gens qui te rappellent le mal. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble de choses qui doivent être réunies pour inverser la tendance et pour délivrer ce cœur de ça. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas pour vous décourager, mais pour vous mettre devant la réalité. Et c'est pour cela que certains n'arrivent pas à tirer profit du mois de Ramadan. Et ils n'ont pas cette détermination, il n'y a pas une certaine persévérance, ils ne profitent pas des conditions favorables au changement du mois de Ramadan. Vous voyez, à la fin du Ramadan, il s'écombe et il revient comme il était avant. Ramadan après Ramadan, mais il n'a jamais tiré profit du Ramadan. Alors que le Ramadan, c'est pour accéder à la piété. Non. Donc aussi, Allah a voulu casser le cadre, chambouler nos quotidiens. Et oui, parfois, certains, pour qu'ils changent, ils doivent quitter le quartier, ils doivent changer le lieu. Allah a voulu casser ce cadre. Tu te lèves le matin, tu prends ton déjeuner. Non. Maintenant, non. Tu prends le dernier repas, tu ne manges pas le matin. Tu vas agir comme les autres. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu dois résister et t'abstenir. Si le corps s'abstient, peut-être le cœur s'abstiendra. Donc c'est toute une abstinence, c'est toute une patience qu'on doit s'inculquer. On doit aiguiser nos volontés. ترويض النفس على الصبر وعلى مجاهدة النفس ضد كل هذه الشهوات. Donc vous voyez, c'est toute une résistance qu'il faut en quelque sorte retrouver contre les passions, contre les séductions. En quelque sorte, n'oubliez pas que le terrain fertile du shaitan, c'est quoi? C'est les passions, c'est les désirs. Et le Ramadan aussi, c'est quoi? C'est ta faim. Et souvent, lorsqu'on a faim, ça incite à la réflexion. Lorsqu'on change on sort de la routine, on commence à réfléchir. La routine n'arrange personne. Qu'est-ce qui pousse les personnes à réfléchir? Lorsqu'ils tombent malades. Qu'est-ce qui pousse les personnes à réfléchir? Lorsqu'ils quittent, il va vivre ailleurs tout seul. Qu'est-ce qui pousse les personnes à réfléchir? Lorsqu'il manque d'argent. Qu'est-ce qui pousse les personnes à réfléchir? Lorsqu'il est enfermé, ainsi de suite. Lorsqu'il perd un proche. Donc, voyez, le concours des circonstances, passer du bien au mal, passer vraiment des retrouvailles à la séparation, passer de la maladie à la bon portant, comme on dit, ainsi de suite, ce qui nous pousse à réfléchir. Enfin, la routine n'arrange personne. Et la plupart des gens sont prisonniers de la routine. Qu'est-ce que tu fais? Je me lève, je bois mon café, je regarde la télé, je vais au travail, je reviens, je regarde la télé. Alors, et tu passes devant beaucoup de bienfaits. Tu as lu le Coran? Je ne l'ai jamais lu. Tu as médité? Non. Tu as fait un effort pour aller, je ne sais pas, vous instruire? Je ne sais pas. Faire du bien? Non. Donc, tu es en train de tuer ton temps. Et le don précieux qu'Allah nous a accordé, c'est le temps. Et on sera interrogé. Et toujours, on court tous vers une fin. Et toujours écoulé et scellé. Il ne reviendra que le jour d'une. Donc on doit faire un effort. Profiter de son temps profiter de 5 choses avant d'être empêché par d'autres choses. Profitez de votre santé avant d'être d'être ruiné par. Profitez de votre richesse avant d'être ruiné par la pauvreté ou la lassitude. Profitez de votre temps libre avant d'être occupé. Profitez de votre vie avant de quitter ce monde. Profitez de votre jeunesse avant d'être ruiné par la vieillesse, avili par la vieillesse. Profitez. Et là, parfois tu dis, j'avance, je prends de l'âge. Mais non, c'est des temps qui diminuent de ta vie. C'est des temps, chaque fois que tu avances, c'est qu'un jour de moins de ta vie. Tu dois pleurer sur ce jour, qu'est-ce que tu as fait? Et Dieu sait qu'on a besoin de vos énergies, de vos efforts. Je reviens. Donc vous voyez, l'islam, le Ramadan casse ses habitudes. Tu vas vivre autrement. Et en plus, il y a quelque chose dans le Ramadan, c'est que Allah nous facilite beaucoup de choses. Le Ramadan exerce une certaine magie sur nous. On ne peut pas nier ça. Même les non-pratiquants trouvent une certaine envie d'aller à la mosquée. Et je peux vous dire, ceci ne s'explique pas parce que il y a l'ambiance du Ramadan.
Certes, il y a ça aussi. Le fait de voir tes camarades, tes voisins qui partent à la mosquée, ça t'encourage. C'est normal. On est fort par son frère. Mais si tu vois des gens ne partent pas à la mosquée, ça te décourage. Mais il y a quelque chose qu'Allah a voulu, que dans le mois de Ramadan, il te facilite certaines choses. Il t'impose quelque chose. Coercitif. Il te contraint à faire quelque chose. C'est seulement pour t'offrir ce mois. Mais retenez une chose, qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné la liberté de choix. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de nous même une seule communauté. Tu vois tous les gens se diriger le jour même vers le Kaaba et faire la même prière, tous des gens humbles, vertueux et tout ça. Mais Allah a décidé autrement. C'est que la personne doit faire son choix. Et il assume son choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Mais pendant le mois du Ramadan, on saisit ça. C'est que Allah il veut t'imposer un peu. Je t'offre un cadeau pendant le mois de Ramadan. Je te facilite beaucoup de choses. Mais après le mois de Ramadan, c'est à toi de jouer. On revient toujours à la sunna d'Allah Azza wa Jal, à la règle divine, que je te laisse le choix. Tu agir et tu assumes. Je t'ai donné la raison. Je t'ai envoyé un livre, un messager. On vous a envoyé un messager avec une guidance. Je ne t'ai pas laissé. Seulement Allah Azza wa Jal, il nous tend toujours la main pour nous mener vers le paradis. S'il nous ferme une porte, il nous ouvre d'autres portes. On est tout le temps entouré par les soins d'Allah Azza wa Jal. Il pourvoit nos moyens de subsistance. Il nous assure une certaine sécurité, ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jal prend soin de son serviteur et il veille sur lui. Mais il t'a laissé un choix et tu dois assumer ce choix. Mais pendant le mois de Ramadan, je vais t'imposer quelque chose. Espérons que tu vas aimer, que tu vas profiter de ce mois pour que tu vas pérenniser ça au-delà du mois de Ramadan. Tu vas apprendre certaines habitudes. Mais attention, le shaitan reviendra. La mauvaise fréquentation, attention, ne te succombe pas, chers frères et chères sœurs. Fais attention et persévère. Et là, tu vas accéder aux merveilles de la foi, à la douceur de la foi, aux merveilles de la foi, aux délices de vivre en compagnie d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu contemples le ciel, subhanallah, posez la question aux vertueux. Lorsque tu contemples le ciel, ça te procure un bonheur. Lorsque tu es entouré par ta famille, ça te procure un bonheur. Lorsque tu lis le Coran, on dirait que tu te promènes dans un jardin. Ça t'ouvre. Mais c'est ça. Je peux vous dire, et je m'excuse le terme, c'est donnant. Tu fais un effort sur soi pour te rapprocher d'Allah. Allah fera tout pour te faire plaisir. Allah, il fera tout pour te faire plaisir. Subhanallah. Hein? Allah fera tout pour te faire plaisir. Alors, tu n'as pas besoin de déposer peu d'argent pour avoir un peu de bonheur. Le fait de lire le Coran, le fait d'être entouré avec sa famille, le fait d'être avec ses frères ici, ça te procure un bonheur immense. Le fait de te prosterner, ça te procure un bonheur immense, au point que les ascètes et les gens mystiques de notre communauté, qu'est-ce qu'ils font? Les dévoués, qu'est-ce qu'ils font? Ils frottent son front avec la terre tellement qu'ils trouvent un bonheur. Et ils disent, quel bonheur lorsqu'on se prosterne. Si les rois découvrent, si les rois sachent et prennent conscience du bonheur qu'on trouve dans la prosternation, ils nous auront disputé un peu ce bonheur en quelque sorte. Mais non, ils n'accéderont pas à ce bonheur qu'après avoir répondu à certaines conditions. Donc je reviens à une chose, le repentir. Chacun d'entre nous est conscient. Chacun d'entre nous doit faire son propre bilan avant le mois de Ramadan. C'est une école. Et je ne peux pas m'immiscer dans la vie. Chacun d'entre nous sait où il y a vraiment. Là, il manque à certains devoirs. Deuxième chose, on a dit, le mois de Ramadan aussi nous casse le cadre pour nous permettre de vivre autrement. Troisième chose aussi, c'est que Allah Azza wa Jal multiplie la récompense. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, poussé par sa foi, et cherchant à travers ce jeûne la récompense d'Allah Azza wa Jal, Allah l'absous de tous ses péchés et le fera entrer au paradis. Subhanallah. La mauvaise haleine du jeûneur, un parfum, une odeur, plus que
le musc, ainsi de suite. Celui qui veille la nuit du destin, Allah l'absous de ses péchés. Et j'en passe. Allah a réservé une porte dans le paradis pour les jeûneurs, ce qu'on appelle Ar-Rayyan. Donc, les mérites du jeûne, c'est pour multiplier la récompense aux jeûneurs. Les portes du paradis s'ouvrent pour te dire, oh le croyant, ya bari al-khayr, celui qui a envie de faire du bien, aqbil, avance, vas-y, Allah il fructifie ta démarche, il fructifie tes efforts. Et celui qui fait du mal, qui s'abstient, ya bari al-sharr aqsir, arrête, ralentis. Puis après, les portes de l'enfer sont fermées. Et les shayatines sont enfermés. Donc toutes les conditions sont favorables pour opérer ce changement. Et c'est à toi d'agir, c'est à toi de faire un effort sur soi. Et je passe au troisième point que je dois développer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est que la finalité du jeûne, c'est quoi? C'est la piété. La finalité du jeûne, al-ghayatu min as-siyam ma huwa التقوى والتقوى له تعريفات كثيرة. La piété a beaucoup de définitions. On peut retenir par une définition, c'est que بالعربية التقوى هو امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. Ce que tu dois vraiment se conformer aux commandements d'Allah Azza wa Jal, à la volonté d'Allah Azza wa Jal, accomplir ses ordres et s'interdire ce qu'Allah t'a interdit. Il y a d'autres définitions. La définition qui a été avancée par l'imam Ali radiyallahu anhu, الخوف التقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. Donc c'est quoi التقوى? C'est le khawf, craindre le majestueux. العمل يعني mettre en application la religion, التنزيل. والخوف والرضا بالقليل, se contenter du peu qu'Allah t'a donné et se préparer pour le jour du jugement. Donc vous voyez, taqwa, c'est un degré élevé. Est-ce que tous les croyants sont pieux? Non. Pas tous les croyants sont pieux. Est-ce que tous les croyants sont pieux, mais je veux dire une piété durable dans le temps? Peu. Est-ce que tous les croyants sont vertueux? Peu. Est-ce que tous les croyants font du bien? Peu. Est-ce que tous les croyants sont bienfaisants et bienfaiteurs? Non. Et on ne peut pas accéder au paradis que si on est croyant et vertueux, que si on est croyant et pieux, que si on est croyant et on fait du bien, et si on est croyant et bienfaisant. Lisez le Coran. Est-ce que vous avez trouvé dans un verset du Coran où Allah il dit « Inna alladhina amanu » Allah il le donne le paradis. « Inna alladhina amanu wa amilu salihati. Inna al-abrara lafi na'im. U'iddat lil muttaqin. » Lisez le Coran. On accédera au paradis, on accédera à la félicité, on gagnera au paradis si vraiment on est pieux, on est vertueux. Et la piété, pour certains, comme j'ai entendu des fois, ils disent c'est facile. Je peux vous dire que ce n'est pas vraiment facile la piété. Parce qu'on est guetté par beaucoup de choses. On est sujet à beaucoup de tentations. La tentation qui vient de tout ce qu'Allah a enjolivé de la vie. Cette vie, هذه الحياة خضرة حلوة ربي l'a enjolivé زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. Pourquoi Allah l'a enjolivé? C'est pour nous éprouver. La vie c'est une épreuve, tu dois te préparer. Est-ce que tu mérites vraiment le paradis ou non? Le paradis c'est la marchandise d'Allah et la marchandise d'Allah est très chère. Donc on est guetté par toutes ces séductions, ces passions, ces tentations qui nous entourent. L'argent, et j'en passe, l'amour du pouvoir, et d'autres, la haute considération de soi, la gloire, toutes ces choses, on aime. On est attiré par ces choses. Puis on est guetté aussi par nous-mêmes. Notre fort intérieur, cette âme instigatrice au mal, qui nous pousse à faire du bien, à faire du mal. N'oubliez pas, comme j'ai dit auparavant dans l'introduction, que chacun d'entre nous doit faire un effort sur soi pour se purifier, pour épurer son intérieur de tous ses vices. Quels sont ces vices? La vanité, al-ujb, l'orgueil, al-kibr, al-hasad, l'envie, et j'en passe.
ce qu'on appelle l'ostentation, et j'en parle. Donc vous voyez, il y a beaucoup de maladies dans nos cœurs. On doit épurer nos cœurs de ça. Et l'être humain ne peut vraiment se montrer fidèle et correct, aussi bien vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des gens, que lorsqu'il délivre son cœur de ses vices. Beaucoup de gens ne peuvent pas être honnêtes parce qu'en quelque sorte, ils aiment encore l'argent. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes parce que, je sais pas, des gens qui n'honorent pas leurs engagements. Pourquoi ils n'honorent pas leurs engagements? C'est parce qu'il ne sait pas bien utiliser son temps. Et alors là, tu trouves qu'avec le temps, il va trouver toujours des excuses. Quelqu'un qui n'aime pas le travail. Donc vous voyez qu'on ne peut pas être correct, qu'on ne peut pas être quelqu'un à qui on confie, quelqu'un qui inspire confiance, qui est digne de confiance et correct, si on est encore prisonnier de ses vices intérieurs. Donc on doit évacuer dans notre intérieur tous ces vices, ils remplacés par l'humilité, l'amour du prochain, ainsi de suite. On est guetté aussi par le shaitan. Donc il y a la tentation, il y a instigatrice du mal, et il y a aussi le shaitan. Donc face à ces tentations, à ces sources de tentation et ces passions, on doit résister. On doit lutter constamment contre ces passions pour être vraiment pieux et atteindre la piété. Et le Ramadan, il est là pour aiguiser nos volontés, pour nous apprendre la patience, pour se montrer patient, pour être fidèle et être pieux et devenir pieux et respecter vraiment l'ordre, se conformer à l'ordre d'Allah Azza wa Jal et s'interdire ce qu'Allah nous a interdit. Et se contenter de ce qu'Allah nous a donné et se préparer pour le delà, ainsi de suite. On ne peut pas être ainsi et accéder à ce degré élevé et avoir le titre de pieux qu'on a vraiment lutté contre ses passions. Et alors, c'est pas facile. Et la piété, ce n'est pas seulement des larmes qu'on verse dans les mosquées lorsqu'on écoute des versets. La piété, c'est pas seulement des nuits qu'on veille. La piété, c'est pas seulement lorsqu'on lit le Coran. La piété, on devient pieux que lorsqu'on est aussi éprouvé. Si on vit dans l'opulence et l'aisance, et on ne passe pas par des moments critiques et difficiles, on ne peut pas prétendre être pieux, parce que cette piété, elle va être éprouvée. Est-ce que tu peux te montrer pieux que lorsqu'on te présente une grande somme d'argent, est-ce que tu vas résister à la tentation alors que tu es dans le besoin? Et voilà, là on peut dire que tu es pieux et tu résistes à la tentation. Alors est-ce que tu peux travailler 8 heures parce que tu es payé pour 8 heures et qu'il n'y a pas le patron que tu surveilles? Là on peut dire que tu es pieux. Est-ce que tu es au pouvoir 7 ans, 8 ans, 10 ans? Et puis le peuple a décidé d'élire un autre à ta place. Et Dieu sait qu'on est attaché au pouvoir. Est-ce que tu vas céder ta place à un autre? Tu ne vas pas faire de problème malgré la déception. Là, on peut dire que tu es pieux. Est-ce que tu seras appelé un jour à témoigner contre ta famille? Est-ce que tu vas témoigner contre ton frère, contre ton fils, et tu vas dire la vérité? Et oui, on cherche toujours vraiment à défendre nos enfants, à se défendre. Et voilà, ainsi de suite. Donc, on sera éprouvé. Est-ce que vraiment tu vas dire des bonnes choses sur ta femme avec laquelle quelqu'un peut-être s'est séparé? Il va dire toujours des bonnes choses sur elle. Est-ce que tu vas être juste dans le jugement que tu peux porter sur ton ennemi? Ou bien tu vas chercher toujours à jeter le doute sur sa réputation et à nuire à sa réputation? Et voilà, un ensemble de choses. Là, on peut dire que tu es pieux. La piété, on ne peut atteindre le degré de la piété que lorsqu'on est vraiment pieux. Lorsqu'on dit que quelqu'un est patient, comment on peut dire qu'il est patient? Il faut qu'il voyage, qu'il faut qu'il parte au pèlerinage. Là, on veut dire qu'il est patient. Lorsque quelqu'un dit qu'il est généreux, on va lui ramener des gens, on dit ils vont avec toi à la maison. Est-ce qu'il dit je suis prêt à les ramener à la maison? Est-ce que tu vas donner fils à quelqu'un qui t'appelle en pleine nuit, te dire tu vas me ramener à l'hôpital?
Est-ce que tu vas dire oui, je suis là, non, je vais dormir, je ne vais pas avec toi. Et tu vas faire un effort sur soi pour le ramener à l'hôpital. Là, on peut dire que tu es vraiment quelqu'un de courageux et quelqu'un de pieux. On ne peut pas dire que la piété ne se résume pas que des larmes qu'on verse parce qu'on est touché par des versets coraniques. Attention, je néglige pas l'importance de ces éléments. هذه الأمور اللازمة لحصول التقوى من ذرف الدموع عند سماع آيات من الاتعاظ بآيات الله من تدبر من قراءة القرآن من قيام الليل من حضور الجماعة كلها هي أمور لازمة للحصول حتى نحصل أو نحصل على التقوى ولكن التقوى لا بد أن تمتحن كل من يدعي شيئا chacun d'entre nous qui prétend quelque chose il sera éprouvé on va aller passer à l'épreuve au tamis pour voir est-ce qu'il mérite ce titre ou non si on prétend être des gens qui aiment Allah Azza wa Jal on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous prétendez être des gens qui aiment le prophète, c'est pas par la parole. La piété, c'est pas des mots qu'on dit par-ci ou par-là. Est-ce qu'un jour, lorsqu'on te dit tu dois choisir entre ça et ça, entre ton travail et entre vraiment se conformer à Allah Azza wa Jal, entre une somme d'argent et être vraiment juste, là où tu vas faire le choix, est-ce que tu vas choisir Allah ou bien tu vas choisir autre chose? Est-ce que tu vas préférer Allah à d'autres choses? Est-ce que tu vas suivre ta passion ou bien tu vas vraiment écraser cette passion et se conformer à Allah Azza wa Jal? Même si c'est en quelque sorte, c'est difficile pour toi. Est-ce que tu vas imploser ta colère lorsque tu vois pour éviter une discorde? Parce que tu vois en ça que tu peux vraiment veiller sur l'unité des musulmans. Un ensemble de choses. Et souvent, les problèmes viennent de ça. Parce qu'on n'est pas sincère. Parce qu'on n'est pas vraiment pieux. On n'est pas atteint ça. Et alors, on est toujours derrière ces gens pour les réformer. On est toujours derrière ces gens pour leur rappeler leurs devoirs. Alors, l'être humain, en quelque sorte, il a toujours quelque chose en son intérieur qui lui rappelle ça. Parce qu'il est tout le temps surveillé. Ah non, l'iman. J'ai pas besoin que toujours qu'on me prodigue des conseils. J'ai toujours quelque chose à l'intérieur qui me rappelle Allah Azza wa Jal. J'ai toujours Allah qui dit attention, fais attention. On a beaucoup de problèmes dans le pays. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui aiment le pouvoir. Des milliers de morts parce qu'on a des gens qui aiment le pouvoir. Des problèmes dans les associations parce qu'on a des gens qui aiment le pouvoir. Parce qu'on a des gens qui sont hypocrites. Et on met les gens dans la confusion. Alors voyez la piété. Et le jeûne, il est là pour te permettre d'accéder à la piété. Donc chacun d'entre nous, il doit faire son bilan. Son propre bilan. Est-ce que je suis vraiment pieux? Est-ce que je résiste vraiment à la tentation? Est-ce que je fais vraiment du bien? Est-ce que je prends soin de ma relation? Est-ce que je fais quelque chose pour renforcer ma relation envers Allah Azza wa Jal? N'oubliez pas que votre comportement envers les gens dépend en premier lieu de votre relation envers Allah Azza wa Jal. Celui dont la relation envers Allah Azza wa Jal est soignée, ça va influer, ça va se répercuter, ça va vraiment répercuter et ça va vraiment influencer son comportement et devenir quelqu'un de bien. N'oubliez pas ce cœur. Et souvent, les gens ont des problèmes, mais ils ne se posent pas des questions. Est-ce qu'on a cet esprit éveillé qu'ils ont nos ancêtres vertueux, que lorsqu'il a des problèmes chez lui, il dit peut-être parce que j'ai commis un péché. Certes, peut-être parce que je ne sais pas parler. Peut-être parfois je manque de sentiments. Parfois je ne suis pas attentionné. Mais parfois j'ai des problèmes parce que j'ai commis des péchés. Est-ce qu'on a l'esprit éveillé, cet état d'esprit entretenu? J'ai des problèmes parce que j'ai commis des péchés. Ma femme ne m'écoute pas parce que j'ai commis des péchés. Eh oui, j'ai pas de baraka chez moi. Allah n'affirme pas le bien chez moi parce que j'ai fait des péchés. Pourquoi le cœur? Pourquoi je pleure pas comme tout le monde? C'est peut-être parce que mon cœur n'est pas tendre. Mon cœur est dur. Donc il faut l'attendrir. Et il y a des gens, lorsqu'ils écoutent le Coran, ils pleurent. Et d'autres non, ils ne s'exhortent point. Et certains, ils vont prendre un cercueil, mais ils ne s'exhortent point. Je l'ai vu fumer à la fin, rigoler à la suite du décès de leur père. C'est des cœurs durs.
qui ne réagissent pas, qui sont impénétrables à l'exhortation. T'as bon à lui citer le Coran, à lui réciter tout le Coran. T'as bon à lui parler de la mort, il ne s'exhorte point. Mais est-ce que vraiment je fais un effort? Alors, c'est le moment. Et il faut profiter du Ramadan, faire cette introspection, agir sur soi, persévérer, résister à la tension et persévérer. Et oui, tu vas vraiment souffrir un peu, c'est normal. Mais n'oubliez pas une chose qui est très importante. Tout est facile grâce à Allah. Et Allah regarde nos intentions. Il ne regarde pas nos formes, ni nos corps. C'est Allah qui nous donne nos corps, la forme, la constitution physique. Il ne va pas nous juger sur ça. Mais il regarde et il sonde nos cœurs. Est-ce qu'on est vraiment sincère? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui est déterminé, résolu? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment se repentir auprès d'Allah Azza wa Jal? Et Allah, il t'accordera le repentir. Et tu vas vraiment voir un changement radical dans ta façon d'agir, ta façon de parler. Et là, tu trouveras un grand cœur qui est ouvert à tout le monde. Tu peux écouter le malade, tu peux écouter le voisin, tu peux aller rendre le visite au malade, tu peux supporter le voisin, tu peux supporter tu peux endurer l'adversité des gens. Ainsi de suite. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu commences à avoir un grand cœur, un cœur ouvert, parce que tu es devenu vraiment un vrai croyant, aimable, affable, qui attire les gens, qui inspire la confiance. Et Allah Azza wa Jalla aussi, il te récompensera ici-bas. Il fera de façon que tout le monde t'aimera. Et oui, parce que si Allah il aime quelqu'un, les anges l'aimeront après. Et tout le monde sur terre l'aimeront. سيجعل الله له في الأرض وله ودا. فالإنسان, il doit faire attention. S'il y a un conseil que je vous donne, le changement dépend avant tout de vous, de toi. Nous là, seulement pour un peu t'expliquer, te montrer, te dire, fais attention. Alors, le shaitan, il peut accéder à ton cœur parmi les... en privilégiant quelques péchés. Ces petits péchés que vous commettez, ne les sous-estimez jamais. Ne les sous-estimez jamais. Il reste toujours l'accès privilégié des shaitans. Tu commets un petit péché, un petit point. Un deuxième péché, un deuxième point. Ainsi de suite. Puis ton cœur, il sera couvert par ce qu'on appelle cette couverture, cette enveloppe, au point qu'il devient comme un cruchon usé. Et puis, vous remarquez un comportement dans votre vie. Avant, tu aimes lire le Coran, écouter le Coran. Alors après, non. Et puis, il y a quelqu'un qui est attiré, qui n'est pas en quelque sorte, qui ne trouve pas une envie, quelque chose qui le pousse à aller à la mosquée, assister aux prières en groupe. Et il trouve que quelqu'un qui n'aime pas vraiment lire le Coran, et s'il le lit à peine qu'il le ferme juste après, et il cherche quand est-ce qu'il finir sa prière, et il se prive d'un grand bonheur de la prière. Et la prière ne deviendra pas pour lui un moment de soulagement, plutôt comme une peine et comme un fardeau. Et oui, certes, la prière est lourde pour certains. Allah il a dit dans le Coran, Allah est franc avec nous. Certains, c'est comme un fardeau. Ils cherchent comment terminer, me débarrasser de ces prières. Ce qui arrive à certains. Alors que oui, mais elle est légère, la prière. Pour les gens humbles, dont le cœur est rempli d'humilité, qui trouvent un recueillement, un soulagement, et que leur cœur vibre. Et que lorsqu'il entend le Coran, s'il vient à rentrer à la mosquée avec des idées noires, il sort avec des idées claires. Et tu le trouves chez lui demander pardon à sa femme, demander pardon à son voisin. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, parce qu'il s'est exhorté. Parce que le cœur n'est pas dur. Il réagit à la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez, petit point. Puis après, ça y est, on est en quelque sorte... Vous voyez que cette couverture, cette enveloppe repousse la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et puis on n'aura pas la vue, de la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont la vie proprement dit, mais il y a certains qui ont la vie de la foi. C'est quoi la vie de la foi? Tu te lèves le matin, après avoir fait le fajr, tu as envie, je ne sais pas, de repousser les montagnes.
C'est incroyable. Avec une envie de faire plein de choses. Et tu croises les gens avec un grand sourire. Et tu aimes tout le monde. C'est la vie de la foi. Et tu as des projets. Et tu viens à la mosquée, tu es heureux de trouver un groupe. Et lorsque ton frère te le croise, il dit j'ai réussi. Tu es très content. Et tu partages. C'est la vie de la foi. Certains ils n'ont que la vie. La vie proprement dit c'est quoi? Et il mange, il dort, il travaille. Il ne fait rien après. Et parfois il fait du mal, pire qu'un animal. Parce que le moine, l'animal, il nous donne du lait, il nous donne de la laine, il nous donne de la viande. Mais certains, ils mangent, ils consomment, ils font du mal, pire qu'un animal. Et certains, ils sont prisonniers de la routine. Il faut dire la vérité. Qu'est-ce que tu as fait dans un an? Je n'ai rien fait qui peut me rapprocher d'Allah. Je n'ai rien fait pour me montrer utile, se montrer utile à la communauté. J'ai rien fait, j'ai rien dans mon dossier. C'est quoi? De boulot. Et j'entre chez moi. Et avec tes enfants. Puis tu vois quelqu'un, il commence à s'éloigner. Et il se refuge dans les cafés, alors que ses enfants sont blâmés à l'école. Ils ont des avertissements. Tu as vu le shaitan, comment il t'écarte de la communauté? Et tu viens pas avec les brebis galeuses. Facile pour le loup. Et puis tu deviens une proie facile. Et tu abandonnes ta famille, et tu abandonnes tes enfants, et tu seras questionné sur tes enfants. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.